Pour l'instant, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens n'a pas été informée par les États-Unis d'un quelconque changement de financement. Donald Trump envisage pourtant de couper certaines aides conséquentes au prétexte qu'il n'obtenait aucune reconnaissance ou respect de la part des Palestiniens. Une annonce qui renforce en tous les cas ses relations avec Israël. Antoine Mariotti, notre correspondant à Jérusalem. Ils n'avaient pas besoin de ça, mais ça les divise encore plus. Alors, côté israélien, ici à Jérusalem, évidemment, on se félicite du côté du gouvernement de cette annonce de Donald Trump, qui a été appuyée d'ailleurs par l'ambassadrice américaine à l'ONU, avec des mots assez forts. On s'en félicite. Côté palestinien, vous vous en doutez, eh bien, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et si ça divise Israéliens et Palestiniens, ils étaient déjà divisés. Ça ne change finalement pas grand-chose entre eux. Ça divise surtout de plus en plus Américains et Palestiniens, de plus en plus. Et vous vous rappelez, le 6 décembre dernier, évidemment, avec cette reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël aux yeux des États-Unis, avec la volonté de Washington d'y déménager son ambassade, il y avait eu une rupture très forte entre Américains et Palestiniens, avec des mots très durs prononcés par les Palestiniens. Et aujourd'hui, eh bien, les Américains mettent finalement un peu à exécution leurs menaces. Ils avaient dit dès le début, après ces mots des Palestiniens qui disaient les Américains ne peuvent plus jouer le moindre rôle dans le processus de paix, ils ne sont plus impartiaux. Eh bien, les Américains avaient dit ça, nous nous en souviendrons. Eh bien, Donald Trump s'en est souvenu. Alors, c'est pour l'instant un tweet, ce n'est pas une annonce officielle, il n'y a rien de concret. C'est très flou, on ne sait pas quel budget seront coupés. Il y a quand même des centaines de millions de dollars, 600 millions de dollars environ, que ce soit via l'ONU ou directement, qui sont versés. Mais côté palestinien, on nous dit, vous savez, les Américains, s'ils nous versent cet argent, que ce soit directement ou via l'ONU, ce n'est pas pour nous, c'est dans leur intérêt propre aussi, les Américains, parce qu'ils financent les forces de sécurité palestiniennes, ils financent via l'ONU bien des questions humanitaires, l'UNRWA notamment, dont les États-Unis sont le principaux financeurs, se charge des réfugiés. Il y a 25 000 employés, c'est la principale agence de l'ONU, et 99% de ces employés sont des Palestiniens, des réfugiés palestiniens. Imaginez si, alors qu'ils sont déjà en déficit, s'ils devaient réduire la voilure, ce serait évidemment catastrophique. Ça aurait des conséquences humanitaires, de pauvreté également assez importantes. Et les Palestiniens auxquels nous avons pu parler, des représentants de l'autorité palestinienne, nous disent il est hors de question que l'on renonce à nos droits et que l'on cède à ce chantage.